Jazakallah khair. Barakallah fik. Ici, une personne nous pose la question, est-ce que la femme indisposée peut se rendre au tarawih pour profiter de la récitation de l'imam? Bon, déjà, je crois que je sais pas si la première séance, j'avais répondu à la question de, est-ce que déjà la femme en menstru peut lire le Coran, ou est-ce qu'elle peut toucher le Coran? J'avais expliqué qu'il y a une grande divergence entre les savants par rapport à cela, et que l'avis qui est juste, c'est que la femme en menstru peut lire le Coran, elle peut toucher le Coran, et je crois que j'avais cité même le hadith qui est venu dans le Sahih Muslim, où le prophète avait dit à Aïcha de prendre, n'est-ce pas, un tapis dans la mosquée, il lui a dit Inna haydotaki laysat fi yadiki, que tes menstrues ne sont pas sur tes mains. Donc le zahir, c'est qu'on n'a pas un texte en fait un texte authentique qui vient montrer que la femme en menstrue ne peut pas toucher, n'est-ce pas, le Coran. Donc la femme en menstrue peut lire le Coran, elle peut toucher le Coran. Donc si la femme peut lire et toucher le Coran, il n'y a pas d'ishkal. Pourquoi ne pas elle-même lire? Elle est chez elle, elle prend le Coran, elle lit, n'est-ce pas? Elle n'a pas nécessairement besoin d'aller à la mosquée pour dire que non, je vais aller écouter la lecture de l'imam. Et je ne connais pas de preuves dans des textes qui sont venus justifiant que, au temps du prophète par exemple, voilà, des femmes allaient à la mosquée pour écouter, n'est-ce pas, la lecture du Coran de l'imam. Donc, ce que je peux conseiller à cette sœur, c'est d'elle-même de lire le Coran à la maison, voilà, elle peut lire, elle médite, etc. Il n'y a aucun ishkal, naam. Barakallah fik. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!